Alors, je ne crois pas à la pauvreté, je ne crois pas en l'argent parce que ça n'existe pas. Je vais te le démontrer. Je pense que j'avais préparé un enseignement, mais je ne peux pas le donner parce que je me rends compte que ça va être compliqué. Alors, je vais laisser l'esprit me conduire. Alors, l'argent n'a jamais existé. Dites Amen. Et je mets quiconque au défi de me contredire. Vous savez, une chose n'a de valeur que dans son rapport de conscience. Bon, je dis ça un peu pour qu'on comprenne. Pour qu'une chose ait de la valeur, il faut que la conscience collective des hommes se mette ensemble pour dire cette chose a de la valeur. Sinon, cette chose n'a pas de valeur. C'est comme par exemple, pour ceux qui sont des adeptes du football, on a joué une coupe d'Afrique, une coupe du monde. Mais écoutez-moi, toutes les nations de la terre peuvent se fabriquer une coupe d'Afrique, une coupe du monde. Parce qu'ils ont les moyens de la faire. Mais ça s'appelle quoi? La coupe du monde qui est la coupe du monde. Où la conscience collective dit, celle-là, c'est elle la coupe du monde. Donc, elle ne perd la coupe du monde que parce que toutes les nations de la terre se disent, on se met ensemble et ça, c'est notre coupe à nous. Pour la prendre, il faut être le vainqueur de la finale. Donc, si on enlève à la conscience collective d'ensemble cette valeur de rapport par rapport à la coupe du monde, elle n'est plus la coupe du monde. Pour preuve, prenez la même coupe du monde, donnez ça à un chimpanzé, il va s'amuser avec. Pourtant, c'est la même coupe du monde. Mais pourquoi ce chimpanzé s'amuse avec? Parce que pour lui, là, ce qui est important, c'est pas la coupe du monde, c'est la banane. Oh! Et aujourd'hui, l'argent n'existe que dans la mentalité et dans la volonté, dans la pensée des pauvres. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Écoutez, ce qu'on appelle aujourd'hui l'argent n'a toujours pas été le moyen qu'on appelle l'argent. Donc ce n'est devenu l'argent que parce qu'aujourd'hui, on a fait d'elle un moyen de change appelé monnaie. Oh, si demain, on décide que les cailloux qui sont dehors ont de la valeur, Abidjan sera sans cailloux. Parce qu'on aura quoi? Décider de façon collective et globale. Donc la vraie valeur, ce n'est pas la source, mais c'est la pensée et la conscience qui s'y rapportent. Quand tu vas comprendre ça, on ne pourra plus te manipuler. La vraie richesse, surtout d'abord, dans l'esprit. S'il est fondé en ton esprit, toute source à laquelle tu te rapportes, dans ce même rapport, aura pour toi quoi? De la valeur. C'est pour cela qu'un homme peut dire, laissez mon fils, prenez-moi. Parce qu'il sait que son fils a plus de valeur que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Question. Est-ce que Dieu pour toi a de la valeur? Alors, il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Alors, bâtir peut se définir comme, au sens propre, comme le fait de lever sur le sol une construction à l'aide d'un assemblage de matériaux. C'est aussi ordonné, bâtir c'est aussi ordonner, ensuite financer, ensuite diriger la construction de quelque chose. Donc lorsqu'on bâtit, en fait, il y a trois éléments qui doivent rentrer en ligne de compte. C'est ordonner, donc donner un ordre à une situation, à un événement, à un environnement qui n'a pas encore été quoi ordonné. Ça présuppose qu'il y a quoi, soit un chaos ou un désordre. Ensuite, on va le financer, c'est-à-dire apporter les ressources nécessaires pour permettre l'ordonnancement de l'édifice, et ensuite diriger. Parce que ce qu'on a ordonné, qu'on a financé, on doit forcément quoi aussi le diriger. La construction de quelque chose. Continuons. Vous remarquerez que le premier élément évoqué avant de bâtir est le sol. Dis le sol. Je n'ai pas entendu. Dis-le bien. Dis la conviction. Ou le site, le terrain sur lequel l'édifice doit être quoi? Réalisé et exécuté. En fait, il ne peut pas avoir de projet de bâtir un édifice s'il n'y a pas d'abord le fondement qui est quoi? Le sol. Alors, tout ce qu'on dit, on a dit ce matin ici, merci donc au frère Kwasi, si on ne trouve pas un sol, on ne trouve pas un terrain, on ne trouve pas une terre, on ne trouve pas un espace, tout le projet va rester un projet. Avant de commencer à bâtir, un édifice doit avoir un sol, un terrain, un espace
qui lui est propre et qui est acquis dans les normes. Continuons. Selon la Bible, regardez, vous allez voir, c'est intriguant. Selon la Bible, bâtir veut dire construire avec quelqu'un. C'est étrange. Bâtir, selon le Larousse, et bâtir selon la Bible, c'est pas la même chose. Mais vous allez voir mieux. Il dit quelqu'un qui du haut de la croix, waouh, étend ses bras pour répéter pour toute l'éternité: je donne ma vie pour toi, homme, parce que je t'aime. Tiens. Il dit: je donne ma vie pour toi, homme, parce que je t'aime. Continue. Dans l'approche biblique, on ne bâtit pas seul, mais avec et pour celui qui nous a témoigné son amour en mourant pour nous. Alors, que ferons-nous pour lui, pour son nom, pour sa maison, pour son église ici sur terre? Si vraiment, dans la pensée hébraïque, bâtir, c'est bâtir avec quelqu'un, et ce quelqu'un est sur la croix, en fait, on bâtit pour celui qui est mort pour nous. Si c'est pour lui qu'on bâtit, alors pourquoi quand il s'agit de bâtir, on est inquiet? On se dit, ils vont encore venir prendre notre argent. Je vais te démontrer aujourd'hui que l'argent même là, ce n'est pas pour toi. Somme 4, verset 1. Il dit, la terre et tout ce qu'elle renferme et ses habitants appartiennent à qui? À l'Éternel. Ah oui? Donc la terre, c'est pour Dieu. La richesse de la terre, c'est pour Dieu. Et les habitants de la terre sont aussi pour Dieu. Donc en fait, toi-même là, qui marches, qui pense que c'est ton argent là, tu appartiens à Dieu. Maintenant il dit, ce que tu as là, il faut me donner. Tu dis, non, je ne te donne pas. Tu n'as rien compris. Quel est le mot qui parle de propriétaire? Ce mot, ça veut dire Baal. Baal veut dire quoi? Le possesseur. Dieu possède tout. Même toi, il te possède. Ton travail, il le possède. Tes enfants, il le possède. La terre sur laquelle tu opères, il le possède. Partout où tu te trouves, Dieu le possède. Même l'air que tu respires là, Dieu le possède. C'est pour lui, c'est pas pour toi. S'il est vrai que c'est ça, pourquoi alors les hommes sont réticents quand il s'agit de donner? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, le vrai trésor n'est pas dans ce qu'on possède, mais plus dans celui plutôt qui a donné d'abord d'avoir accès à ce qu'on possède. Parce que écoutez-moi, si alors je m'attache aux choses qui n'ont de valeur que par rapport à ce que moi je pense, si je ne donne pas ce que j'ai, en fait, arrêtez, je n'ai pas encore donné ma vie à Dieu. Je reprends. Ma conscience me dit que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Dieu me dit, là où ton cœur est ton trésor. Maintenant, je me rends compte que Dieu me dit, donne-moi ce qui est en dehors de toi, que tu appelles trésor. Dis non, je ne peux pas te le donner. En fait, si tu ne donnes pas à Dieu, ça veut dire qu'en fait, toi-même, tu ne t'es jamais donné à Dieu, quoi qu'étant chrétien. Il ne m'a pas compris. Je reviens. Qu'est-ce qui fait que l'homme est l'homme? Son esprit. Qu'est-ce qui fait l'homme l'homme? Son esprit. Parce que l'homme, ce n'est pas ce corps que tu vois. Ce corps que tu vois, c'est ce qu'on appelle l'habitacle. C'est le daba. C'est la partie naturelle. C'est le nefesh. C'est ton âme. Mais la vraie personnalité, c'est tout quoi? À l'intérieur. Et c'est un esprit. Et l'esprit en question vient de Dieu. La Bible dit que là où est ton cœur, c'est ton esprit, là est ton trésor. En fait, ton vrai trésor, c'est pas ce que tu as, c'est l'esprit que Dieu t'a donné. Maintenant, si l'esprit que Dieu t'a donné n'est pas capable de se séparer des choses qui sont en dehors de l'esprit, en fait, tu penses que tu es riche, quoi que tu possèdes, mais si l'esprit n'est pas donné à Dieu, en fait, tu es pauvre. Et malheureusement, tu demeures toujours quoi? Le poulailler de Satan. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont puissamment financièrement assis et puis on les tue comme des enfants. Je vais te donner un secret. Ce sur quoi ton cœur n'est pas, on ne peut pas te le prendre. Je reprends. Ce sur quoi ton cœur, ton esprit n'est pas, on ne peut pas te le prendre. Pour me prendre quelque chose qui va me toucher, c'est que mon cœur est dessus. C'est pas vrai?
Mais si je me détache, est-ce qu'on peut me prendre ça? Alors, la vraie richesse, non, n'est pas ce que je possède. Je vous donne un exemple simple. Regardez. Jésus, un jour, va entrer à Jérusalem. Il arrive aux abords de Bethphagée et de Béthanie et il demande à ses disciples d'entrer dans la ville qui est au-devant d'eux. Ils vont trouver un anneau qui est attaché. Et puis il dit, allez le prendre et puis il faut me le ramener. J'en ai besoin. Il dit, mais si on vous demande pourquoi vous détachez l'anneau, dites que le Seigneur en a besoin. On n'a qu'à se parler, hein? On se parle maintenant à Yopougon. Et il s'en va, comme le Seigneur le dit, il détache l'anneau, il va dire, mais hé, où allez-vous avec l'anneau? Il dit, le Seigneur en a besoin. Et la Bible dit, on les a laissés quoi? Partir. Les enfants, ça c'est Bible. Revenons à Yopougon. La voiture du voisin est garée à côté. Va la démarrer. Et puis il dit, le fait qu'on en a besoin. Opération coup de tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, j'explique un peu pour comprendre qu'en fait, tu penses que quelque chose t'appartient, mais ça ne t'appartient pas. En fait, le vrai mot pour dire Seigneur, dans d'autres versions, on dit quoi? On dit le Baal, on dit le maître. Mais le vrai sens, c'est quoi? On dit le propriétaire en a besoin. Vous n'avez pas compris. En fait, quand il dit le Seigneur en a besoin, c'est pour dire le propriétaire de l'âne en a besoin. Ce propriétaire-là, c'est qui? Le Créateur. Donc, si il est assis chez lui, et puis il dit que l'âne du voisin est son âne, c'est que celui qui a parlé là, c'est pas n'importe qui. Donc, ce que tu as là, en réalité, c'est pas pour toi, c'est pour le prophète Kono. Ah, tu dis bien Amen. Écoutez-moi. Si je garde ton âme et que je dois rendre compte ton âme devant Dieu, ce n'est pas ton argent qui ne doit pas garder. Parce qu'en fait, ton âme ou ton esprit ont plus de valeur que les biens que tu possèdes. Ils ne m'ont pas écouté. Je reprends. Oh, MD Bass, les soldats. Un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie courante. J'ai mangé, je n'ai pas mangé, j'ai dormi, je n'ai pas dormi, je paie ma maison. Un soldat, un vrai soldat, ce n'est pas son problème. Donc je dis, si le Seigneur a pu prendre âne de quelqu'un, il est parti avec ça. Et que lui, il est quoi? Le propriétaire. Il est qui? Le Baal. Il est qui? Le Seigneur. Mais Dieu que tu n'as jamais vu a établi quelqu'un qui a aussi un ange, un esprit, que dis-je? Un esprit supérieur. Dieu l'a oué. Et puis il dit, écoute, bâtis-moi une armée fils. Il a bâti. Donc les soldats de cette armée doivent obéir à l'ordre du général de l'armée. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas bavardage dedans. Aujourd'hui, je verrai qui sont authentiquement, véritablement, vraiment, assurément les vrais fils de la maison MD Bass et les vrais fils, les vraies filles de Sylvain Kono. Aujourd'hui, je vais voir. Il fait chaud, on ne va pas beaucoup bavarder, on veut blé. Moi, pour moi, tu sais que les Baoulés, on ne peut pas publier. Quand tu as une culture royale, il y a des choses qu'on ne dit pas en public. C'est pour ça que mon fils, tout à l'heure, il a dit, je donne 2, mais après, je vais. Parce que c'est parce qu'on l'a appelé, je n'avais pas parlé. Il avait dit en secret. Ça, c'est la culture sacerdotale du peuple hébraïque de la Côte d'Ivoire. On ne dit pas tout en public. Kandé et Bouissi. C'est en hébreu, c'est en hébreu, c'est en hébreu. Donne-moi mon demi-verset. Je te donne le verset et puis on va gagner du temps. Garde la question. Hein. Que ferons-nous pour lui, pour son nom? Celui qui est mort pour toi là. Qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Il dit, quand je bâtis avec Dieu, c'est celui qui est sur la croix qui parle pour dire, ma vie, je te l'ai donnée. Mon corps, je te l'ai offert. Mon sang est versé pour toi. Aujourd'hui, je bâtis une maison en mon nom sur la terre, dans une ville appelée Yopougon, au quartier Bédier. Est-ce qu'il y a une fils, il y a une fille qui est prête à porter le fardeau que je portais sur la croix pour lui et pour elle? Question est à poser, c'est à toi de répondre. Il y a on m'a dit 4 églises que j'ai relevées. Donne-moi les 4 églises, fils. 4 églises. Il y a d'abord l'église physique.
C'est le terrain où les bâtiments bâtis dessus. Ça, c'est l'église physique. C'est ça. Voilà l'église. Le lieu où des assemblées, l'ensemble des croyants s'assemblent pour pouvoir adorer Dieu. Ça, on appelle ça, je vais dans mon église. Quoi que ce ne soit pas le cas, ça, on appelle ça église. Continuons. Ensuite, il y a l'église humaine. C'est vous qui êtes à l'intérieur. L'ensemble des personnes physiques, hommes, femmes, enfants, qui la composent comme ressources physiques. Continuons. Il y a les ressources financières. C'est l'église financière. C'est là qu'il y a question maintenant. C'est le pouvoir et la force financière de l'église, sa richesse sur le plan financier, sa puissance financière. Ensuite, allons-y. On va revenir dessus. Maintenant, voilà, merci. Maintenant, il y a l'église des hommes d'influence. Alors, mon père spirituel a dit une chose, une fois une formation en Afrique du Sud, qui a bouleversé mon entendement et ma façon de penser et de revoir la chose de Dieu. Il dit, écoutez, un homme qui est appelé fils du royaume, ambassadeur du Créateur sur la terre, doit avoir 3 choses pour attester authentiquement son appel et la puissance de son appel au devant de la créature qu'est l'humanité. Il dit, un homme qui est établi en puissance doit avoir 3 choses. Premièrement, il doit d'abord avoir une grande assemblée avec beaucoup d'hommes, comme c'est ici à Mdibas. Ensuite, il doit avoir beaucoup d'argent qu'il ne peut pas compter. Et puis ensuite, il doit avoir dans ce peuple-là des hommes et des femmes d'influence. Alors, je me suis assis, je dis, Kanga Blaise, il y a 2 choses que tu arrives à respecter, mais il y a un là, c'est un peu... C'est la partie là, c'est on dit beaucoup d'argent. Et quand je suis sorti de là jusqu'à aujourd'hui, je me suis dit à Dieu, la pauvreté et moi, on ne peut pas être camarades. La pauvreté puis moi, on ne peut pas être camarades. Vous savez pourquoi je dis ça? Il y a des situations de la vie qui ne requièrent pas la prière. Ça requiert un chèque. Il y a des démons qui n'ont pas besoin que tu dises au nom de Jésus. Non. C'est juste donne-lui 100 000 francs, le problème va disparaître. Des hommes vous appellent pour dire, papa, j'ai la fièvre, ma tension a baissé. C'est faux. La facture d'électricité, la facture de maison, le propriétaire n'est pas loin. Donc, quand il sait que le mois vers le 28, déjà, sa tension commence à baisser. Il n'est pas malade. Il lui manque quoi? Un esprit. L'argent est un esprit. Si tu n'es pas un esprit, tu ne peux pas le dompter ni le soumettre. C'est pour ça que Dieu doit l'argent à tout le monde. L'argent, c'est un esprit. Et tant que tu ne soumets pas l'esprit de l'argent, tu ne pourras jamais posséder l'argent. Fais comme nous. Même si c'est 1 milliard en espèces. Oh. C'est juste quoi? 1 milliard. Parce que ici, l'esprit de l'homme a été forgé pour comprendre que ce sont seulement que des papiers avec un dessin appelé quoi? L'argent. Et à qui on a donné quoi? Une valeur qui est une valeur que la conscience collective a acceptée. Sinon, ça n'a aucune valeur. Je t'en supplie. Il ne faut pas penser que ce que tu as là peut te sauver. Je connais des hommes, des femmes, ici en Côte d'Ivoire, ils sont milliardaires en centaines de milliards, ici. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. Mais en même temps, autant qu'ils ont de l'argent, ils n'ont pas de repos, ils n'ont pas de paix. Et l'argent qu'ils ont n'a pas été capable de les sauver quand il y a eu besoin de les sauver. Malades, ils vont à l'hôpital. On dit, opération 40 millions. Ils payent 40 millions et puis ils meurent. L'argent est resté ici. Donc, ce qui va te sauver là, pourquoi est-ce que tu t'attaches à ça et que tu demandes à le donner? Tant que tu ne donnes pas, ça devient pour toi quoi? Ton Dieu, ton maître, ton conducteur, ton chef, ton patron. Et c'est là que se trouve quoi? Ton cœur. Si on le prend, on t'a pris. Pardon. L'argent que tu as, utilise comme un support, comme un moyen pour bâtir, pour poser une pierre dans cet édifice, afin que le jour que tu seras quelque part en train de crier à Dieu, que la pierre qui aurait été, on va dire, la contrepartie de ta sémence, puisse parler pour toi comme un autel qui criera et pour toi et pour ta postérité. Je vous en supplie, que ce soit le terrain qu'on va acheter, que ce soit le mur qu'on va élever, que ce soit l'équipement qui va se faire déjà, si ton argent est et demeure un instrument de cette bâtisse, alors sûrement tu peux dormir en paix. S'il y a un problème, lève-toi, crie à Dieu. Dis, Père, souviens-toi que le jour où le papier a demandé, je me suis levé, j'ai donné ça. Et comme je l'ai donné, et que j'ai respecté, Père, souviens-toi de mon offrande et agis. Si tu n'as rien fait pour Dieu, quand va venir le temps de vaches maigres, vers qui tu vas te tourner? Si tu n'as pas posé quelque chose dans la maison de Dieu, qui rappelle ton alliance, qui rappelle ton amour, qui rappelle ta passion, qui rappelle que tu es un fils, une fille de cette maison, comment est-ce que tu pourras parler au Créateur?
Si on vient à un aspect, on regarde, on dit, bon, rends-moi compte encore de ta chrétienté ici. Que là, je pose la question. Ah oui, c'est-à-dire que, oui, il faut connaître mon papa, oui, je viens ici. Oui, mais tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Concrètement. Tu dis, moi, j'ai mis tout l'esprit de la maison, je dis, ah, c'est vrai. On va regarder le registre divin. Ah oui, c'est vrai. Il a acheté, c'est qui? Ah oui, d'accord, c'est bon. C'est validé. Souvenez-vous d'Ézéchias. Quand Esaïe lui dit que faut donner des ordres, toi, tu vas mourir. Il dit, moi, il va mourir. Je n'aimais pas. Dieu, j'ai fait ça. Il a fait quoi? Le chapelet. Je te fais la main de Dieu. Au moment où Esaïe était encore dans le temple, dans le palais, il n'est pas encore sorti, Dieu dit à Esaïe, arrête-toi. Retourne, va dire à Esaïe qu'il ne mourra pas. Je mets encore 15 années à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose à présenter quoi au Créateur, qui était fonction des œuvres qu'il avait déposé quoi dans la maison du Créateur. Question. Ça fait combien de temps tu as un Dibas? Quelle est la nature de l'amour que tu as pour cette maison? Quelle est la nature de ton sacrifice, de ton adoration? Comment est-ce que tu adores Dieu? Comment tu sais Dieu? Comment tu aimes Dieu? Comment est-ce que tu vas montrer maintenant à Dieu qui peut compter sur toi? Est-ce que les murs de cette église peuvent parler pour ta faveur, en ton nom? Ou bien ce n'est pas le cas? Ecclésiaste 10, verset 19, version du second. Il dit, l'argent répond à tout. Cette phrase m'a fatigué. Continue. Il dit, et l'argent a réponse à tout. Vous voyez que ça évolue. Continue. Et l'argent permet tout. Ah bon? Continue. La version Glaire et Vigouroux 1902 dit ceci. Et tout obéit à l'argent. Ah, fils, c'est effrayant cette affaire. Parce qu'en fait, l'argent que tu regardes là, ce n'est pas le papier. L'argent est une entité spirituelle. Maintenant, on lui a donné maintenant un représentant dans le monde matériel qu'on appelle le billet de banque ou le chèque ou tout ce qui est monnaie, crypto-monnaie, tout ce que tu sais, qu'on appelle monnaie. En fait, derrière tout billet de banque, derrière toute monnaie, derrière tout ce qui est transaction immobilière ou transaction financière, il y a un esprit. Maintenant, si tu veux être riche, l'esprit là, il faut le dominer. Je ne vais pas leur dire ça, c'est trop compliqué pour eux. Revenons ici. Il dit, et tout obéit à l'argent. En fait, tout là, tu es dedans. Tout là, tu es dedans. Oh papa, moi je suis chrétien. Petit, pardon, il faut laisser tomber cette affaire. J'ai dit, je peux te donner 100 francs. Tu vas dire non, ça ne m'intéresse pas. Je donne 1000 francs. Non, ça ne m'intéresse pas. Je donne 100 000 francs. Non, ça ne m'intéresse pas. Je donne 1 million. Ça ne m'intéresse pas. Je donne 10 millions. Ça ne m'intéresse pas. Je donne 50 millions. Ça ne m'intéresse pas. Je donne 100 millions. Ça ne m'intéresse pas. Je donne 200 millions. Tu ne parles plus. Tu es devenu quoi? Muet. Pourquoi? Parce que l'argent, tout obéit quoi? À l'argent. Tu auras quoi? Soumis ta volonté quoi? Au fait que le montant que tu vois pour toi pour résoudre tous tes problèmes, ce qui n'est pas le cas. Mon fils, ma fille, ce matin, pardon. Si l'argent, et si tout obéit à l'argent, ça veut dire qu'en fait, par l'argent, on peut amener tout ce qui contrôle notre univers, notre monde, que nous opérons déjà quoi? À se soumettre à notre projet de concession. Si on s'en va payer un terrain, qu'on est deux sur le même terrain, quelqu'un vient dire, bon, terrain là, bon, c'est combien? Il dit 20 millions. Il dit, moi, il prend 25 millions. Tu me dis, moi, il prend 50 millions. On va donner ça à qui? On va donner à qui? Donc l'argent répond à tout. Ok? C'est ça que l'église doit avoir aujourd'hui. Je vous dis une chose, pour vous choquer encore. L'argent que tu gardes là, tu ne peux même plus avoir à utiliser ça. Parce que Jésus ne vient plus bientôt, il est dans la place. Donc si tu as gardé cet argent, tu l'as gardé et que tu n'as pas utilisé ça, cet argent-là qui va rester sur la terre, va rester sur la terre. Mais quand tu l'as utilisé pour servir Dieu, les œuvres là vont t'accompagner au ciel. Vous voyez la nuance? Donc autant investir dans une chose dont les résultats auront pour incidence de me conduire quoi? Dans l'éternité, de parler pour moi au devant du Créateur. Tout ce qu'on donne pour Dieu n'est jamais jeté par terre. Tout ce qu'on fait pour Dieu n'est jamais abandonné. Mais tout ce qu'on fait et qu'on fait dans l'esprit, d'élever le nom de Dieu, d'être un partenaire pour Dieu déjà, devient pour nous demain une source pour parler à notre Créateur. Si tu crois en ces choses, si tu penses que cela est bon, cela est vrai, qu'aujourd'hui, tu
tu es vraiment un enfant de Dieu, il ne faut plus t'inquiéter. Donne l'occasion au Seigneur d'avoir, je vais dire, un moyen pour lui parler. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Surtout, merci d'avoir pris de votre temps et d'être resté. Merci d'avoir supporté le climatiseur. Merci d'avoir été avec nous dans ce moment, dans cet environnement très frais. Merci pour toute la sueur que vous avez endurée. Vous savez, tout ce qu'on donne à Dieu, tout ce qu'on fait pour Dieu n'est jamais vain. Merci d'avoir écouté ce qu'on a dit qui vous a plu, qui ne m'a pas plu. Merci d'être venu et merci encore de rester. Merci beaucoup. Père, je veux te dire merci pour ce moment. Je suis juste venu comme un précurseur. Je suis venu dire à tes enfants que le monde ne doit pas nous regarder pour dire. Ils disent que leur Dieu est riche et on le regarde souffrir. Tu m'as donné de savoir que l'argent n'a pas de valeur, n'a aucune portée. Et la façon dont on te considère, toi, tu as la plus haute valeur qu'il y a dans l'univers. Tout le reste est pâle au-devant de toi. Je voulais simplement les amener à prendre conscience que c'est la main qui s'ouvre, c'est la main qui revient et qui reçoit. Ils sont venus aujourd'hui dans ta présence, ils ont pris de leur temps. Ils ont été là depuis le matin. Seigneur, chacun pour leur part. Souviens-toi d'eux, hommes, femmes, enfants, sacrificateurs, hommes de Dieu, hommes d'affaires, peu importe. Seigneur, là où ils sont, Seigneur, je t'en supplie, qu'aucun d'eux ne manque à l'appel quand nous traverserons pour entrer en 2025. Nous savons, notre Père, notre Dieu, que quand tu bénis, tu as béni. Quand tu élèves, tu as élevé. Quand tu transformes, tu as transformé. Assurément, parmi eux, beaucoup ont des challenges financiers importants. Mais ils sont convaincus que le peu qu'ils ont peut les garantir, peut assurer le lendemain. Alors que, Seigneur Père, c'est ce qui est donné, qui constitue une semence qui permet la multiplication de s'établir. Père, mais cette loi, cette vérité n'est pas encore manifeste dans leurs pensées, ni encore moins dans leurs esprits. Père, je t'en supplie, alors que soit ma présence qu'ils partiront, laisse mon ange aller leur parler, leur donner de comprendre qu'il y a beaucoup de joie et beaucoup de bonheur à investir dans la chose de Dieu. Car le faisant, nous bâtissons avec toi une alliance générationnelle. Pour ma part, j'étais très heureux d'avoir été dans leur présence. Père, pour toutes choses, tu n'as pas été conforme à ta bienséance, à ce que tu es foncièrement, d'accorder ton pardon. Mais je t'en supplie, que là en cette maison, ton serviteur, le révérend prophète Sylvain Conan, reçoit ta part la grâce financière dont il aura besoin de son peuple, par son peuple, afin que ce projet qui commence aujourd'hui, Seigneur Père, puisse s'inscrire dans la réalité et dans la concrétisation. Sois pleinement béni, sois loué. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom transcendant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Tout le monde dit Amen.